Bonjour à vous si vous nous rejoignez pour cette troisième et dernière partie d'émission. Oui, le moral est au plus bas et on est en manque d'énergie. On aimerait même se refaire une beauté, pas de panique. Le lundi dans Viano, on s'occupe de vous et de votre bien-être, chers amis. Pour cela, nous avons regroupé les meilleurs. Ben, grosse ambiance. Hein. Non, mais attendez, on le dit pas pour tout le monde. Il le dit pour tout le monde. Nathalie Caron, une naturopathe et experte en do it yourself. Diane Pozzodibor, coach sportif. Et là, pas d'excuses, no pain, no gain. C'est ça. Bon. Et puis Gilles Nadjari, notre chirurgien dentiste qui va nous rendre le sourire en ce Blue Monday. On en a besoin. Bien sûr. Bon. Alors bonjour à vous trois. Diane, on va commencer avec vous. Ah, directement. Non, pardon, non, c'était pas vous, c'était Nathalie. Nathalie, alors pourquoi on déprime en hiver et quelles sont les solutions, mais naturelles, Nathalie? Ah oui, moi ça va être que naturel. Il faut, on veut du naturel. Alors c'est normal, on a une baisse d'énergie, on se sent fatigué, on a envie de dormir, parce qu'en fait notre sérotonine et notre dopamine, elles sont un petit peu en berne. Et pourquoi? Mais parce qu'on manque de luminosité, c'est normal, c'est l'hiver. Par contre, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est aussi normal. On se cale. Le cycle humain est quand même calé sur le cycle de la nature. Ah oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, bien sûr. Exactement, mais c'est exactement ça. Maintenant, il faut être performant tout le temps, et ça, c'est pas vrai. Il faut aussi s'écouter. Vous voyez, les arbres, ils hivernent. Nous aussi, on a besoin. Alors, donc, du coup, il va falloir qu'on hiberne vraiment en hiver. Alors on peut couconner, il faut se faire plaisir en couconnant, on peut le faire, mais il faut quand même s'aérer. On ne va pas passer tout l'hiver enfermé aussi. Ben non. Alors s'aérer, s'oxygéner, respirer, ça fait du bien. Dès qu'il fait beau, aller dehors. Alors, pour cette vitamine D qui est plutôt en baisse l'hiver, il y a deux solutions naturelles. La première, on note, c'est l'huile de foie de morue. Alors ça va rapporter. La deuxième, ça va rappeler des bons souvenirs à certains. La coriandre et l'huile de foie de morue. Hein. C'est pas la peine. Maintenant, il existe des gélules, il faut regarder si c'est bien naturel. C'est fini là, l'histoire de l'huile de foie de morue avec la cuillère qu'on donnait aux enfants le matin. C'est fini. Maintenant, je sais qu'il y a des gélules. Il y a aussi le foie de morue. Le foie de morue, franchement, c'est pas mal aussi, hein, sur tartine, pain. Bon. Enfin bref, consommer aussi des petits poissons gras, sardines, maquereaux, harengs, plutôt le soir pour les oméga 3. Et puis, alors dès qu'il y a un rayon de soleil, entre 11h et 15h, aller au soleil. Bah oui, c'est bien pour nous, j'ai envie de vous dire. C'est un peu loupé. Enfin, vous finissez avant 15h. La direction, on pourra avoir une petite fenêtre, si vous pouvez, juste pour sortir la tête de temps en temps et revenir. On revient. J'en suis certaine. On vous a pas fait une terrasse, quelque chose? Non, il faut penser au bien-être de ses employés aussi. Hein. Bon. Alors, c'est 15 à 20 minutes d'exposition. Ça peut être même les avant-bras et juste le visage. Évidemment, on y va progressivement. Si on a une peau très très blanche, on n'attend pas que ça rougisse. Alors non, pour la vitamine D, on ne se protège pas. Alors, Nathalie, on ne se protège pas, mais c'est sur un laps de temps très court, c'est-à-dire de 5 à 15-20 minutes et pas plus. Et on y va progressivement. Et je dirais même qu'il y a des études qui ont été faites de ne pas porter de lunettes de soleil de temps en temps, quand on va au soleil. Alors, je n'ai pas dit de regarder le soleil, hein, évidemment, mais la vitamine D, c'est la rétine qui capte cette luminosité et c'est le corps qui va synthétiser. Bon. Donc, on ne se protège pas. Le corps a du mal à synthétiser parfois. Voilà, parfois. Et encore, justement, alors qu'on est souvent au soleil, la vitamine D, elle n'est pas tellement... Oui, il y a de grosses carences. Elle n'est pas synthétisée, il y a des carences énormes. Hein. Ouais. Vous connaissez la raison Non, mais normalement c'est chaque individu, mais apparemment c'est pas évident. Ouais. C'est pas parce qu'on est au soleil qu'on synthétise la vitamine D. Ouais. Manger des sardines. Il y a des heures et peut-être justement de pas trop se protéger tout le temps. Enfin, je veux dire juste pour ce laps de temps où on sait que c'est pour ça. Hein. J'ai pas dit de ne pas se protéger quand on va au soleil. Et puis voilà, alors il y a aussi, je vous ai porté une petite huile essentielle, hein, si vous êtes vraiment fatigué, que vous pouvez respirer. C'est Kunzea. Kunzea, c'est l'huile essentielle qui booste un petit peu, c'est un tonique. Ah oui. C'est bien, mais juste en la respirant ou en en mettant une goutte, c'est le côté yang, masculin.
Ça Très bon. booste. Oui, Ah oui, oui. oui. Et puis si vraiment après on est s'il y a une déprime vraiment avérée, bon après il y a des traitements à base de luminothérapie qui marchent très bien. Et puis il y a des plantes aussi, mais ça voilà, faut pas faire de l'automédication. Merci beaucoup Nathalie pour ces précieux conseils. Diane, Oui, c'est moi. Just Do It. Just doing it, oui. Bon, alors Just Do It ou ton allié pour perdre du poids. C'est ça. Alors qu'est-ce que c'est? Si je vous parle de NEAT, si je vous dis activité physique, vous allez me dire quoi? Sport. Oui. Sport. Eh ben non. Le NEAT, en fait, c'est la deuxième activité physique. Donc, toutes celles qu'on va pratiquer tous les jours sans s'en rendre compte. En fait, c'est... À notre insu. Ouais, à notre insu. Sauf qu'on ne bouge pas assez. Et c'est bien ça le problème. Et la déprime est liée. En fait, la solution, c'est de bouger tous les jours. Au lieu de rester enfermé chez soi, se dire « Oh, j'ai pris quelques kilos pendant les fêtes. Oh, il fait mauvais, enfin, il fait nuit plus tôt. Il fait froid, oui. ben, je vais rester devant la télé. » Ben non, il faut bouger, il faut sortir. Même aller voir ses amis, aller boire un café, ou même aller à la salle de sport, ou même s'entraîner à la maison. Et donc, en fait, le NEAT, moi, j'ai quelques astuces pour vous aider à bouger un peu plus. Parce qu'avec la technologie d'aujourd'hui, les téléphones, le lave-vaisselle, tout ça... Ben on bouge plus, c'est bien ça le problème. Et moi, j'ai envie C'est un peu camoulox. Non, mais j'ai envie de faire bouger la Corse. C'est beau. Faisons bouger la Corse, Diane. Et sur ce plateau, je vais vous lancer un petit challenge en fait. C'est 10 000 pas par jour. Donc on va les réaliser avec quoi? Grâce à un petit podomètre ou une montre qui va calculer nos pas. Et en fait le but, ça c'est de m'identifier sur Instagram, sur J'ai encore crack, avec le hashtag mes 10 000 pas avec J'ai encore crack, pour vous faire bouger. D'accord. Donc après, on a des applications aussi pour ça. Il y a Goalmap qui va nous aider à suivre nos pas dans la journée, nos déplacements. Mais après, il y a plein d'autres astuces comme aller prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Mais oui, mais ça. bien sûr. Je suis Mais entièrement qui le d'accord. fait? Moi? Est-ce que vous le faites? Non. Non, moi, même là, Ouais, même en arrivant. un étage, je prends Qui l'ascenseur. a pris les escaliers pour venir ici? Non. Voilà, personne. Non. 10 000 pas, ça représente quoi, Diane? 10 à peu 000 près, pas. dans une journée? Alors, 10 000 pas. Je le sais, moi. Ça dépend pour Je l'ai chaque fait hier. personne. Allez-y, dites-moi combien vous en avez fait. Alors, hier, En direct, hein. j'ai marché. Alors moi j'ai la chance À en fait, même Campo. si je fais pas de sport, toute la journée je suis en train de bouger avec mes élèves. Donc même sans faire de sport, j'en suis déjà à 20 000 pas dans la journée. Donc je préfère même pas vous dire combien j'en fais quand je fais du sport. Et, Mais oui, mais sinon alors, voilà. mais tout dis donc, ce- ça prend combien de temps? Enfin, en gros, on estime à combien de temps par semaine ce NEAT? 3 heures? 3 heures. Ça fait à peu près 3 heures de sport? Bah non, 3 heures de sport, c'est bien de faire du sport dans la journée et tout. Je suis pas là pour vous dire de pas faire de sport. Mais il faudrait rajouter le NEAT en plus. Parce que 3 heures dans C'est une comme un petit semaine. entretien quotidien. C'est ça, parce que pour les 3 heures NEAT. de sport, c'est bien de les faire. Mais après les autres heures, qu'est-ce qu'on en fait? On récupère. Ben oui. On fait quoi? Non, on récupère pas, non. Tu vas récupérer d'être monté par l'escalier. C'est ça. 3 jours de vrai sport. Ah, Donc j'avais pas maintenant, il y a compris. plein d'astuces. Autant vous allez pouvoir les utiliser à France 3 et à Vianova. C'est Oui. de faire du vélo en travaillant. Mais alors, vous savez qu'on Il y a a plein fait une d'endroits demande. où on le fait. Non, Moi, mais ça va c'est être vrai. difficile. Il y a des écoles sur le continent où on est en train de pédaler, même pour les élèves, pour la concentration. Ça aide beaucoup. Et en même temps, on est tout le temps en déplacement. Ben oui, ça peut être bien, mais on va oui. présenter l'émission comme ça Regardez. maintenant. 7000 pas, Mais ça oui. fait environ 4 km et quelques. 7000 pas. Ah oui, Ah, c'est pas mal. il faut en faire 10 000 tous les jours, c'est ça que 10 vous me 000, dites? ça serait bien. Après, si on a l'habitude d'en faire 1000 dans la journée, c'est bien de commencer d'augmenter un petit peu à chaque fois. 3000, c'est pas un objectif inatteignable. Et après, on augmente au fur et à On mesure. va s'y mettre. Oui, ça va être pas mal. Alors, on a la vitamine D. Oui, on a le On NEAT. a le sport, en plus... De l'activité physique. De l'activité physique. Sportive. Maintenant, on essaye de se rendre un peu plus beau, un peu plus présentable. Voilà, on essaie de se faire plaisir. Et là, on adopte un sourire éclatant. Ça tombe bien, Et là, chercher on se retourne vers Gilles. Oui. Une fois qu'on a perdu du poids, donc, on s'est taillé un corps de rêve, le moral revient. Il est donc temps d'afficher notre plus bon un sourire émail diamant. Sauf que ce n'est pas tout le temps le cas. Alors, heureusement, Gilles va nous conseiller pour rendre notre sourire beaucoup plus sexy avec l'éclaircissement dentaire, tout simplement. Oui. Et son histoire. Son histoire, c'est qu'au départ, dans les années 90, le blanchiment, on l'appelait le blanchiment, parce que les gens voulaient vraiment avoir des dents blanches. Les produits déshydrataient énormément les dents, donc ça donnait déjà quelque chose de plus blanc. Et puis, de plus en plus, dans les années après 95, on a eu les gouttières
qu'on faisait donc le blanchiment à la maison, mais c'était des produits qui étaient très dosés quand même, avec des sensibilités pour les gouttières, parce qu'on les portait toute la nuit. Après, ils ont fait le jour, 2 heures le jour ou bien toute la nuit. Et ensuite, on est arrivé au mot éclaircissement, parce que Plus naturel peut-être. parce que l'éclaircissement, c'est un peu plus cosmétique, quoi. Parce que blanchiment, les personnes me disaient, mais alors, au départ, ils me disaient, mais je vais avoir les dents blanches tout le temps. Non. Non. Parce que ça change avec l'alimentation, si elle a fumé le tabac, le pire, bien sûr. Et puis... Le café, tout ça. Oui, bon, voilà. Et puis, donc maintenant, on arrive sur... Enfin, pour moi, mon expérience, de faire un blanchiment sur des dents qui sont quand même... Allez, le jaune part bien. Dès que les dents sont grises ou qu'elles ont plusieurs couleurs, je ne tente même pas de faire un blanchiment au fauteuil parce que la personne va être déçue et moi aussi automatiquement. Parce que si je lui promets un truc en lui disant je vais avoir quand même des dents plus claires et puis qu'il ne se passe rien, voilà. Alors, quelles sont les meilleures solutions donc, pour faire cet éclaircissement dentaire? Je dirais, on voit beaucoup de produits dans les supermarchés qui le proposent. Est-ce que ça Ils sont pas marche? assez dosés. Depuis qu'il y a eu les barres à sourire, qui ont pas tenu d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas tenu, parce qu'ils n'étaient pas dosés, les doses sont en fait, c'est du peroxyde d'hydrogène, c'est-à-dire de l'eau oxygénée. Donc, à partir du moment où on met de l'eau oxygénée sur la dent, quand il y a une forte concentration, il faut protéger la gencive. Quand il n'y a pas une forte concentration, il est moins fort. Et il faut le mettre plus longtemps. Plus longtemps, c'est avec les gouttières, et ça peut donner des sensibilités au chaud, au froid, etc. Ah oui, après, on a il y les a dents d'autres- sensibles. Voilà. Donc c'est assez empirique de voir quelqu'un et de dire voilà, je vais vous éclaircir les dents, et ça peut marcher comme ne pas marcher. Par expérience, on va dire que les dents jaunes claires vont donner du blanc, les autres, j'essaye même pas. Bon, bah alors les autres... Hein. Est-ce qu'on peut choisir sa teinte? Non. Non, parce qu'en fait, c'est toujours non. C'est non. Non, pas le c'est-à-dire, droit. je suis pas là pour dire du bien si c'est pas bien. J'en fais des blanchiments. Mais bon, il faut faire le blanchiment au fauteuil. Il faut le continuer par un blanchiment avec des gouttières. Donc ça a déjà un coût. Il faut prendre les dentifrices qui blanchissent légèrement. Il y a des sticks. Donc il y a toute une mise en forme, en route. Mais vous pouvez pas avoir les dents des stars. Les stars, elles n'ont pas de dents blanches. Quand Shakira est présente, le dentifrice, c'est des facettes qu'elle a. Elle n'a pas une seule dent vraie, naturelle. C'est tout des couronnes. On nous ment. Oh, le mythe. Et l'expert avait Et regardé. Gilles, le bar à sourire, on n'y pense même pas. Non, mais c'est même pas... Même point de vue sécurité, j'imagine. Non, mais c'est pas ça. Mais le fait de déshydrater les dents, c'est-à-dire de mettre éventuellement une protection et de laisser les dents sans rien mettre, simplement se dessécher, ça enlève le côté lumineux, le côté brillant, et ça donne déjà un côté blanc, alors qu'on n'a rien fait encore. Donc je pense que... Pour conclure, votre conseil? Ah bon, alors je vais conclure. Il faut Prenez vraiment... votre temps pour conclure. Non, mais je pense que quand on voit un dentiste, le dentiste doit quand même envisager et dire la vérité au patient. Si c'est pas bon, on refuse de faire les blanchiments. Et voilà. Et alors, si on a envie d'éclaircir ses dents, on évite les produits qu'on nous vend dans les supermarchés, ça va pas fonctionner. il faut voir, c'est du peroxyde d'hydrogène. En général, ce sont des produits qui sont vendus simplement chez les dentistes, enfin, que les dentistes utilisent, qu'ils achètent. Donc déjà, après... Pas de bar à sourire. Je crois qu'il y en a plus. Il y en a plus, c'est Ouais, terminé. mais maintenant, les trucs, on vend à faire à la maison, en fait. On les met sur les dents directement. Oui, mais c'est pas très dosé. Ah ouais. Bon, on va voir son dentiste en tout cas. Alors, On est d'accord. On va voir un dentiste. Un dentiste. Bon, ben merci beaucoup messieurs dames pour ces bons conseils. On se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Bisous. Bon après-midi sur Via Stella.